Chers membres du groupe, je vous salue tous au nom de notre Créateur, Dieu d'Abraham, Yahweh. Permettez avant de continuer que je puisse exalter, glorifier, louer notre Créateur. C'est par sa grâce qui nous donne le souffle de vie en ce moment, par sa grande miséricorde qui nous pardonne, et par sa grande bonté et son grand amour, il nous prêtera vie éternellement. À lui seul soit louange et adoration. Alléluia. L'enseignement du jour concerne Jésus 100% homme, 100% pécheur. Donc, je ne vais pas me poser la question, mais je vais confirmer et démontrer à travers les textes du Nouveau Testament que Jésus était un homme, un être humain, une créature de Dieu. En lui, il n'y avait aucune divinité comme cela et les fondements de certaines religions, de certaines croyances. Je vais aussi démontrer que Jésus était un pécheur. Il a péché comme tout autre homme. Croire autrement, croire que Jésus n'était pas un homme ou n'était pas un pécheur, c'est contredire le texte du Nouveau Testament. Donc ceux qui croient que Jésus n'était pas un homme, ils vont à l'encontre du contenu du texte du Nouveau Testament. Bref, à travers cet enseignement, je vais essayer de décortiquer certains aspects de la vie de Jésus qui vont justifier que Jésus était un homme à part entière, un homme 100%, un pécheur à 100%. Voilà, avant de parler de l'origine de Jésus, je vais essayer de parler de l'origine de tout homme. Je rappelle aux membres du groupe que la naissance n'est pas le commencement de la vie d'un homme. L'homme existe avant la naissance sous forme spirituelle. C'est tout homme esprit avant la naissance. Et la naissance ne permet qu'à un esprit de porter la chair et de devenir ce qu'on appelle un homme charnel. Donc avant la naissance, tout homme a existé sous forme d'esprit. Je peux vous renvoyer en Jérémie où Dieu dit à Jérémie qu'il le connaissait avant qu'il soit dans les ventres de sa mère. Et il l'avait même choisi. C'est que tout homme existe avant. Donc, la naissance, c'est juste un processus par lequel un esprit change son état spirituel et devient une nature humaine. Et comment est-ce que cela passe pour passer de l'esprit à la chair, au charnel? C'est au moyen des deux parents. Une femme et un homme qui se mettent ensemble, ils s'unissent et ils ont un enfant. Jésus aussi, c'était la même chose. Il a existé avant la naissance comme un esprit et il est né à travers l'union de ses parents, Joseph et Marie. C'est comme ça que Jésus est né. Donc, Jésus était un homme. Je vais essayer de démontrer parce qu'on prétend que Jésus est né miraculeusement, il n'a pas eu de père, et sous forme de l'Esprit Saint, et pourtant c'est impossible. L'Esprit ne peut pas donner à une femme un enfant. Alors, dans l'étape qui suit, je vais démontrer sur base d'évidence biblique que Jésus est né d'un père et d'une mère. Voilà, je vais maintenant essayer de démontrer l'origine biologique de Jésus, pour essayer de comprendre que Jésus avait un père biologique. Le premier élément, c'est le livre généalogique de Jésus. Quand vous lisez Matthieu 1:1, on dit que le livre généalogique de Jésus, Jésus était fils d'Abraham, fils de David. Je rappelle que le livre de généalogie, ça veut dire qu'il y a le mot gène. Gène concerne le sang. Veut tout simplement dire que Jésus avait un lien de sang avec David et avec Abraham. Et dans le système des Juifs, c'est un système patriarcal. Les livres de généalogie, c'est fondé sur les sangs du Père. Quand vous lisez Nombre, chapitre 1er, verset 18, Dieu avait instruit aux Juifs de les compter, les noms, donc les familles, sur base des maisons patriarcales. Donc, les sangs qui comptent dans les livres de généalogie, c'est les sangs du Père.
Si Jésus a été écrit dans les livres de généalogie, était lié à David, c'est par rapport au sang de son père. Le sang de la mère n'a pas de place dans les livres de généalogie. Donc ici, ça montre que Jésus avait un père et son père était lié à David. Voilà pourquoi il était fils de David et d'Abraham. Deuxième élément, c'est le témoignage de Jésus lui-même. Révélation 22, 16. Jésus a dit qu'il était rejeton de David. Se reconnaissant rejeton au fils de David, il a reconnu implicitement qu'il avait le sang de David à travers son père. Parce que fils de, c'est par rapport au sang paternel, selon le système du juif. Donc Jésus a reconnu implicitement qu'il y avait un père et ce père avait le sang de David. En Révélation 22, 16. Un autre témoignage, c'est maintenant les membres de famille. La mère de Jésus, quand vous lisez Luc 2, 50, quand il cherchait Jésus, on l'a trouvé dans les temples, la mère lui a dit que moi et ton père Joseph ont te cherché. Jésus a prétendu que non, pourquoi vous me cherchez, je suis dans la maison de mon père. Et les versets qui suivent, Luc 2, 50, dit, la mère n'a rien compris de ce père dont Jésus a parlé. Ça montre que la mère ne connaissait pas un autre père que son mari. Si la mère savait que Jésus était né d'un autre, ou n'était pas né de son mari, elle comprendrait ce que Jésus avait dit, mais elle n'a rien compris. Ça veut dire que c'est une histoire qui a été fomentée. Donc, le seul père que la mère connaissait, c'était son mari Joseph. Le cousin de Jésus, en Jean 1, 45, a confirmé que Jésus était le fils de Joseph. Les Juifs qui ont connu Jésus depuis l'enfance, quand Jésus disait qu'il est descendu du ciel, lisez Jean 6, 41, 42, les Juifs ont dit, nous connaissons son père Joseph, le charpentier, nous connaissons sa mère, et ils ont même cité les noms de ses frères. Ça veut dire que Jésus était lié, et à la fois biologiquement, même au niveau de la famille, il était lié, il était fils de son père, et son père était Joseph. Donc Jésus est né, comme tout autre homme, d'un père et d'une mère. Un autre élément capital qui caractérise les êtres humains ou les hommes, c'est la mort. Tout homme doit mourir. Tout homme est mortel. Certaines personnes ne savent pas ce que c'est la mort. Certaines personnes croient que Élie n'est pas mort. D'autres croient que Moïse n'est pas mort parce que le tombeau n'a pas été retrouvé. Élie n'est pas mort parce qu'il a été enlevé. Non, ce n'est pas ça la mort. La mort ne dépend pas de nos yeux. La mort, par définition, c'est la séparation de la chair et l'esprit. À la mort, l'esprit quitte le corps, retourne d'où il est venu. Rappelez-vous, je vous ai dit au début que la naissance, c'est le passage d'un esprit à un être charnel. Et la mort, c'est un peu le contraire. Nous passons de la chair, nous retournons à l'esprit. Tout homme qui est né et qui a eu la chair doit mourir. Que sa mort soit visible ou pas, il doit se séparer parce que la chair ne va pas aller au ciel. Élie est mort quelque part, parce que quand il a été enlevé, il y a eu quelque part dans son parcours où il y a eu séparation entre sa chair et son esprit. Et c'est ce qu'on appelle la mort. Moïse est mort, il a été enterré. Les cadavres qui restent, ça a détruit. Revenons au cas de Jésus, il est mort. D'ailleurs, Jésus lui-même l'a dit, avant même sa mort, il a dit que Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'était déjà sa mort. Et donc, si Jésus est mort, ça veut dire qu'il était un être humain. Il était un homme comme tous les autres hommes. Les autres, tout celui qui a une chair finit par mourir. Mourir veut dire séparer de l'esprit qui s'était transformé en corps charnel lors de la naissance. Voilà un autre élément qui caractérise, qui confirme que Jésus était un homme comme tous les autres hommes. S'il était Dieu, il n'allait pas mourir. Dieu ne peut pas mourir. Dieu ne change pas. S'il est né, ça veut dire qu'il a changé. Donc Jésus était un homme.
Voilà, pour clore ces chapitres concernant l'origine biologique de Jésus, je voudrais un peu parler de l'ange Gabriel. Parce qu'il y a beaucoup de croyants, de chrétiens, croient fermement que Jésus est né miraculeusement à cause des éléments qui sont, des textes écrits, ce qui est écrit dans le Nouveau Testament concernant l'ange Gabriel. Il est écrit que l'ange fut envoyé par Dieu à Marie, la mère de Jésus, et il lui a dit qu'elle va concevoir et elle aura par la force de l'Esprit Saint et le Fils naîtra miraculeusement, dont le nom était Jésus. Et pourtant, cette histoire a été une fabrication. Parce que nous venons de démontrer que Marie, quand elle et son mari Joseph ont retrouvé Jésus dans le temple, Jésus a prétendu dire qu'il était dans la maison de son père. Marie n'a rien compris de ce père-là. Donc si Marie vraiment savait que Jésus n'était pas le fils de Joseph, elle comprendrait. C'était normal qu'elle allait comprendre. Mais on nous dit qu'elle n'a rien compris de ce père dont Jésus lui a parlé. Ça montre que c'était une histoire fabriquée. L'ange Gabriel aussi avait donné de fausses révélations concernant Jean-Baptiste. Il a dit que Jean-Baptiste serait un grand prophète. Il aura la puissance d'Élie, du prophète Élie. Mais quand Jean-Baptiste est né, il a lui-même rejeté. On lui a posé la question de savoir s'il était prophète. Il a dit, je ne suis pas prophète. Il a même dit qu'il n'était pas Élie. En Jean chapitre 1, verset 21. Nous savons qu'Élie était un grand prophète. Il a fait des grands miracles. Il n'est pas mort, il a été enlevé par la puissance de Dieu. Mais Jean-Baptiste a été décapité. Il n'a fait aucun miracle. Une petite fille a demandé la tête de Jean-Baptiste et Hérode avait instruit qu'on coupe la tête. Alors, jusque-là, toutes les déclarations, les révélations de l'ange Gabriel étaient fausses parce qu'il n'y a aucun lien comparatif entre Jean-Baptiste et les prophètes. Voilà. C'était juste pour confirmer que cette histoire-là de naissance miraculeuse de Jésus est une fabrication. Donc, que le frère chrétien puisse réfléchir 2 fois avant de croire à tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. La Bible nous enseigne que tout homme est pécheur. Aucun homme, aucun être vivant n'est sans péché. Curieusement, il y a des gens qui acceptent que Jésus est un homme. Il est né comme tout autre homme, mais ils refusent de croire que Jésus était un pécheur. C'est vraiment une contradiction. Essayons un peu de parler du péché. Le péché, par définition, c'est la transgression de la loi de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une loi tracée par Dieu qui définit un pécheur de celui qui n'est pas pécheur. Et donc, c'est la loi qui définit un homme. Ce n'est pas l'homme qui se définit lui-même pécheur. C'est la loi qui définit un homme. Par exemple, prenons un exemple. Premier exemple. Il est écrit dans la Bible que aucun homme, aucun être, aucun fils de la femme n'est pur devant Dieu. Donc, toute personne, tout être qui naît d'une femme est impur devant Dieu. Jésus est né d'une femme, sa mère s'appelait Marie, et Jésus était un pécheur. Les gens disent non, sa naissance était spéciale, était miraculeuse. Non, parce que Marie s'est reconnue avoir péché pour avoir enfanté Jésus. En Luc chapitre 2, verset 24-25, Marie est allée présenter les sacrifices de péché pour avoir enfanté Jésus. Donc si réellement Jésus est né miraculeusement, Marie ne serait pas souillée, ne serait pas dans cet état de péché. Mais comme toute autre femme qui naît, c'est la loi qui le dit en Lévitique 12, toute femme qui naît, après la naissance, elle est impure. Elle doit observer un temps pour se faire sa purification et après, elle doit aller présenter les sacrifices de culpabilité se reconnaissant pécheur pour avoir enfanté l'enfant. Marie l'a fait. Donc, elle s'est reconnue pécheur. Et l'enfant qui est né d'elle était né dans le péché. Voilà pourquoi même David le dit en psaume, il dit que je suis né dans le péché. Ma mère m'a enfanté dans l'iniquité. Psaume 51. Donc, cela prouve que Jésus aussi était un pécheur. Même Jésus a témoigné
Jésus a dit clairement qu'il pratique la loi. La loi, c'est quoi? La loi, c'est les médicaments, hein, pour guérir un pécheur. Donc, le péché est comme un virus. Une fois dans l'homme, rend l'homme impur. Et l'impureté, c'est la maladie qui l'éloigne de Dieu. Le pécheur a besoin d'un médicament pour être guéri afin qu'il soit approuvé par Dieu. C'est la loi qui guérit un homme, c'est la loi qui sanctifie, qui rend un homme pur, c'est la loi aussi qui sauve un homme. Donc, tout malade a besoin de médicaments et tout pécheur a besoin de la loi pour être guéri et être approuvé par Dieu. Maintenant, il est écrit en Jean 15 et 10 que Jésus lui-même le dit qu'il obéissait à la loi. Donc, il a avoué indirectement qu'il était malade. Il avait besoin de médicaments pour être guéri. Il n'avait jamais eu honte. Il n'avait pas honte de le dire. Il a dit qu'il obéissait au commandement de Dieu. Hein? Un homme saint, sans péché, n'a pas besoin de médicaments. Si Jésus obéissait, ça veut dire qu'il était malade. Mais curieusement, les chrétiens refusent. Ils ne veulent pas accepter ce que Jésus a dit. Jésus a dit en Jean 10, 30 qu'il a été sanctifié par Dieu. On ne peut pas sanctifier ce qui est saint. Chers frères. Même en Jean 17, je crois 19, il a dit que par la parole, il s'est sanctifié. Hein? Cela prouve que Jésus s'était reconnu sans honte qu'il n'était pas parfait. Il a même dit, je crois, en Marc 10, 18, que Dieu seul est bon. Dieu seul est parfait. Alors, je ne sais pas pourquoi mes frères chrétiens, ils refusent de croire à ce que Jésus a dit. Ils préfèrent croire à ce qu'ils veulent et ce qu'ils aiment. Et ça, ce n'est pas quand même, ce n'est pas honnête. Bref, Jésus était un pécheur parce qu'il s'est reconnu pécheur. Il a pris le médicament qui est la loi. Donc, les chrétiens doivent le comprendre. Voilà un autre élément qui est capital, qui confirme que Jésus était un pécheur, c'est la mort. La parole de Dieu nous enseigne que la mort est le prix du péché. Tout celui qui meurt, il paye ses péchés. En Ézéchiel 18, 4, il est clair ici que la mort est le prix du péché. Et si Jésus est mort, ça veut dire qu'il a payé ses péchés. Les gens n'y croient pas, mais c'est vrai. Il y a des témoignages. Les Juifs, frères de Jésus, avaient dit en Jean 19, 7 que Jésus, ils avaient une loi qui les autorisait à tuer Jésus parce qu'il a violé la loi. Avait-il raison? Oui, parce que Jésus a dit qu'il était juif. En Jean 82, Jésus aussi a reconnu qu'il obéissait à la même loi que les Juifs. Hein? C'est en Jean 15, 10, et Jésus s'est reconnu étant frère des Juifs en Jean 20, 17. Donc, les Juifs avaient raison d'exécuter la loi. Il y a des exemples de lois que Jésus a violées. Je peux vous en citer. Deutéronome 13, 1 à 5, il est interdit à un prophète, quelqu'un qui vient, qui se dit prophète, qui pousse les gens à croire, à compter sur un autre Dieu que le Dieu d'Abraham, Yahweh, il mérite la mort. Et Jésus est venu, il a poussé les gens à compter sur son nom. Aujourd'hui, les gens invoquent son nom au lieu d'invoquer le nom de Dieu. C'est contraire à la loi. Il avait violé, il méritait la mort. Une autre loi que je vais prendre, ça concerne la communication avec les esprits. Jésus avait fait remonter les esprits de mort d'Élie et Moïse. C'est interdit de le faire. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Le roi Saül avait tenté de le faire. Il a fait remonter le prophète Samuel. Dieu l'avait puni de mort. Et donc, Jésus aussi méritait la mort. Une autre loi qui est capitale, c'est le sang. Dieu interdit de boire toute forme de sang. Lévitique 17, 10. Jésus l'a fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a instruit à ses disciples de boire son sang. Les chrétiens disent, oh non, c'est juste un symbole. Non, Dieu a dit toute forme de sang, visible, invisible, symbolique ou pas, Dieu a interdit de prendre quelque chose, d'assimiler au sang. C'est déjà un péché. Dieu, donc, l'a interdit, mais Jésus a violé. Aujourd'hui, les gens prennent ce qu'on appelle la communion, la sainte communion.
Ça, c'est contraire à la loi. Parce que Jésus les a instruits à le faire. Donc, quelque part, Jésus a violé la loi. Directement ou indirectement, consciencieusement et inconsciencieusement, Jésus était un pécheur. Donc, cela, c'est un exemple qui prouve que Jésus était un pécheur. Voilà, pour conclure, l'enseignement du jour, je vais rappeler d'abord que l'enseignement consistait à démontrer que Jésus était un pécheur à 100% et il était un homme à 100%. Il est écrit dans la parole de Dieu que aucun homme n'est parfait, seul Dieu est parfait. Donc, Jésus était un homme, d'abord parce que il a changé, Dieu ne change pas. Dans les livres du Nouveau Testament, parce que mon enseignement a été basé sur le Nouveau Testament. Quand vous lisez Jacques chapitre 1er, verset 17, il est dit, qu'en Dieu, il n'y a pas, même une ombre de variation, il n'y en a pas. Il n'y a pas de changement en Dieu. L'ombre de variation est impensable en Dieu. Dieu ne peut pas changer. Mais contrairement à Jésus, Jésus a changé. Comme tout autre homme, il était esprit avant de la naissance. Et à la naissance, il est passé de l'esprit à un être charnel. Comme tout autre homme, Jésus est mort, donc il est passé de l'état charnel encore à l'état spirituel. Nous avons démontré que non seulement qu'il était charnel, qu'il était homme, Jésus était un pécheur. Le péché, nous l'avons défini comme étant la transgression de la loi. C'est la loi qui définit le péché. Nous avons démontré que dès la naissance, Jésus était un pécheur parce que la loi nous dit aucun homme, aucun fils de la femme est pur devant Dieu. Donc tout bébé qui naît aujourd'hui est impur devant Dieu. Donc Jésus était aussi impur. Certains croient que non, Jésus était né miraculeusement. Autrement, si tel était le cas, la maman de Jésus ne serait pas impure après avoir donné naissance à Jésus. Il est écrit que la mère de Jésus est allée présenter un sacrifice d'expiation pour reconnaître sa culpabilité. En Luc 2, 24, 25. Non seulement cela, Jésus lui-même s'est reconnu pécheur parce qu'il a obéi à la loi de Dieu. J'avais dit que la loi, c'est le médicament qui permet à un pécheur d'être sanctifié et d'être sauvé. Comme un malade a besoin de médicaments, le pécheur aussi a besoin de la loi. Jésus a reconnu de lui-même qu'il obéissait à la loi, ça veut dire qu'il s'est reconnu pécheur. Nous avons aussi démontré que Jésus, délibérément, il a violé la loi de Dieu, en faisant des pratiques qui étaient contre la loi. Il a fait remonter les morts, il a pratiqué la sorcellerie. Nous avons dit aussi que Jésus a instruit aux gens, à ses disciples, de boire le sang, qui est contraire à la loi de Dieu, en Lévitique 17, 10. Nous avons aussi dit que Jésus est venu il a forcé, il a instruit ses disciples à invoquer son nom, contrairement à la loi qui n'autorise pas cela, en Deutéronome 13, 1 à 5. Donc, bref, Jésus est un pécheur à 100%. Et il en est mort parce que la loi a autorisé les Juifs à les tuer. Je vais me limiter ici en rappelant que seul Yahweh est Dieu et est parfait. En Dieu, il n'y a pas de variation, il ne change pas, et en Dieu, il n'y a pas de péché. Il est parfait. Même Jésus lui-même l'a dit, que seul Dieu est bon et parfait. Alors, que Yahweh vous bénisse tous. Je rappelle que ce message vient de Safina. Safina, c'est les nouveaux peuples de Dieu. Nous en profitons aussi pour inviter ceux qui veulent nous rejoindre de venir, afin que Yahweh, à travers nous, que Yahweh puisse parachever son plan, comme il a promis. C'est le plan de bénir toutes les nations du monde. À lui seul soit louange et adoration. Amen.